La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Maintenant, la portion entrevue de cette semaine est consacrée à la campagne de financement Centraide qui a lieu à chaque année. Pour en savoir davantage, allons rejoindre Jean-Denis qui est en présence de Jacques Langelier au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour à vous. Salut Jean-Denis. Vous allez bien? Ça va très bien. Après un bel été et un début d'automne qui s'annonce assez occupé, merci. Mais quand ça va bien, on se plaint pas. Assez occupé du côté du centre? Oui, assez occupé au niveau des projets, au niveau de la continuation des services qu'on a déjà. Parce qu'il faut maintenir dans la qualité, essayer le plus possible d'innover. Il y a quelques services là, depuis un an et demi, là, comme l'ITMAV, au niveau des personnes aînées plus vulnérables, là, qui est en branle et qui continue. Le projet a été continué, donc c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Mais il faut travailler aussi sur l'adéquation, le côté adéquat des services qui existent déjà. En plus, il y a la campagne de financement Centraide qui s'en vient, oui. Que vous êtes dedans. Campagne financement Centraide, Jean-Denis, ça revient, je sais pas, j'ai regardé le nombre d'années avant de m'en aller, puis j'ai pas pu voir, mais ça existe depuis très, très longtemps. Dans le fond, la campagne de financement Centraide, il ne faut pas oublier, les gens le savent, mais j'aime bien rappeler que Centraide, c'est un bailleur de fonds essentiel à la poursuite de la mission de chacun des organismes. Tantôt, je vais faire mention des organismes. Alors, c'est très important. Les gens le savent, mais on aime bien leur rappeler que quand ils contribuent à la campagne Centraide, ils contribuent à faire en sorte qu'il y a des services de qualité dans les organismes qui se continuent et qui peut-être s'agrandissent. Ça, c'est grâce à l'argent qui est ramassé. Ça, c'est grâce à Centraide. Puis il y a des gens qui disent, bien là, j'entends des campagnes de financement ici, là, Centraide Montréal, Centraide Québec. Ça, je veux bien croire. Mais l'argent qui est recueilli dans notre MRC et à la grandeur des MRC plus les îles, ça reste dans notre secteur. Ça veut dire que en faisant une campagne de Centraide, parce qu'avant, on demandait à Centraide, est-ce que tu peux nous aider financièrement? Puis un jour, il a dit oui, je peux vous aider certainement, mais ça serait intéressant que chaque organisme puisse mettre sa couleur locale. C'est-à-dire que nous autres, chacun des organismes, on fait la promotion de l'organisme Centraide, puis on veut, par ce fait-là, on veut sensibiliser, puis ça, on n'arrête pas, quand même qu'il y en a qui nous disent « je suis au courant », on sensibilise tout le temps, la population au fait que, si on prend la MRC Rocher-Percé, par exemple, d'être sensibilisé au fait qu'il y a des gens, souvent c'est des gens qui nous entourent, qui l'ont pas si facile que ça. Alors, un organisme comme Centraide s'en vient nous dire « moi, je peux t'aider à faire en sorte que ces gens-là voient leur qualité de vie améliorée ». Bien, c'est sûr qu'on va travailler fort là-dedans. Puis on sensibilise les gens aussi, c'est un des autres buts de sensibilisation, c'est de dire aux gens « ça existe et vous pouvez faire la différence ». Alors moi, ce que je demande aux gens, dans le fond, dans une campagne de financement Centraide, et quelle que soit la campagne de financement, c'est pas d'être généreux. C'est de continuer à être généreux. Parce que la MRC Rocher-Percé, moi, si je parle du Centre d'action bénévole, puis je pense que les autres pourraient vous dire la même chose, sont extrêmement fidèles et extrêmement généreux d'année en année. En fond, les mains vont toujours revenir oui. Oui. Ça, on a une clientèle, on a des acheteurs très, très, très fidèles. Puis je dis toujours, les gens vont dire, bon, vous avez eu un montant de Centraide. Mais oublions pas que l'argent de Centraide, c'est mon argent et ton argent de la MRC. Ça, c'est important de savoir. Il y a des organismes, il y a des milieux de travail, il y a des monsieur et madame tout le monde qui, d'année après année, par exemple, des milieux de travail, il y en a qui ont décidé, bon, ben, sur ma paie, il va chercher tel montant toutes les semaines. Alors ça, c'est sûr que c'est pas des acquis parce qu'il faut travailler ça, puis il faut dire à ces gens-là, puis à monsieur et madame tout le monde, voici ce qu'on a fait avec votre argent dans la dernière année. Et il peut aller voir chaque organisme, le donateur, et dire « mais qu'est-ce que vous avez fait de vous autres centres d'action bénévole avec cet argent-là? Voici ce qu'on a fait. » Tout est détaillé. Alors, c'est bon de savoir que c'est encore l'argent de monsieur, madame tout le monde, des milieux de travail. Ça collabore extraordinairement. Puis ces argents-là vont directement aux personnes qui sont dans le besoin.
des exemples de l'utilisation de Bon, ça? nous autres, par exemple, moi, je vais parler pour ma paroisse, le Centre d'action bénévole, nous autres, on va chercher un montant d'argent pour s'assurer d'un dépannage alimentaire à des gens qui en ont besoin. S'assurer que des gens à qui arrivent des bad luck puissent compter sur le Centre d'action bénévole parce que Centraide nous donne de l'argent pour justement répondre à ces besoins-là. Alors moi, je regarde quelqu'un, ça peut tout nous arriver des bad luck, à un moment donné, bon, ben, je reçois un montant qui est minime, ma sécheuse a manqué ou ma laveuse, whatever, je suis obligé d'aller acheter et souvent c'était crédit. Donc ça, j'ai pas prévu ça. Et quand même, j'aurais voulu le prévoir au montant que je reçois dans un mois. Pour budgéter, j'ai toujours dit ça me prend de l'argent. Mais si t'en as pas, c'est difficile de budgéter au cas où il y a une laveuse qui manque. Alors à ce moment-là, il vient nous voir et dit, garde, moi, là, à cause de ça, j'ai moins la possibilité de me faire une épicerie qui a de l'allure. À ce moment-là, on va l'aider. OK, c'est pas ça n'a rien à voir avec la papatoulante ou ces affaires-là, c'est vraiment... Ça, c'est des budgets à part. OK. Ça, je suis content de ta question parce que pour bien des gens, c'est mêlé, puis je les comprends, je t'ai mêlé moi-même des bouts. Mais l'argent qu'on a de Centraide, c'est vraiment pour s'assurer de dépannage alimentaire à des personnes qui vivent des situations difficiles. Si on n'avait pas Centraide, ben oublie ça. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Fait que c'est pour ça qu'on participe, on fait notre part dans la campagne de financement pour s'assurer qu'on va continuer non seulement d'aider ceux qui ont malheureusement des bad luck un petit peu plus répétés, qui ont moins de chance, mais s'assurer aussi que s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui disent « moi je suis vraiment mal pris », bien d'être capable de leur offrir le service. Puis ça, gardez en tête chaque personne, puis ça on leur dit, qui vient voir pour un dépannage, je suis mal pris, est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, on peut t'aider grâce à Centraide qu'on t'aide. Puis là, cette année, les organismes qui participent à Centraide, ça se trouve être quoi? Bon. Les organismes, dans le fond, c'est les mêmes que l'année passée. On est 6 organismes qu'on appelle accrédités, parce que nous autres, on travaille ensemble au niveau du financement. Puis à partir du moment où on fait une campagne de financement, bien, Centraide nous dit, à la hauteur de ce qu'on a recueilli, voici ce que je peux vous donner. Parce qu'on fait des demandes de financement à la hauteur des services qu'on veut rendre. Il y a deux choses à retenir, mais je pense que les gens n'apprendront rien là-dedans. Il y a SOS J'ai faim de Cap d'Espoir, le Centre pour personnes handicapées Joie de Vivre de Pabot, le Centre immigrant Répi Paboc. Eux autres, ils ont opté pour vendre de la pizza. Avant, on confectionnait la pizza à cause de problèmes, entre guillemets, à cause d'exigences qu'on ne pouvait pas tenir au niveau du MAPAC. Eux ont décidé, on va encore vendre la pizza, mais on va vendre la pizza congelée. Et en vendant de la pizza congelée, je pense que c'est 10 $ la pizza, eux autres, c'est facile de vendre de la pizza. Nous autres, le Centre d'action bénévole plus la Maison de la famille, on a dit on va essayer la confiture. Quand on a vu qu'on ne pouvait plus faire de pizza, pas mal tout le monde était allé dans la confiture. Nous autres, on est resté dans la vente de pots de confiture parce que c'est un bon vendeur. Encore là, on a nos fidèles acheteurs. Moi, j'ai ma liste, la Maison de la famille a leur liste. Les gens appellent au mois de septembre. Oublie pas de me garder un petit pot de confiture. Bon. Le petit pot, là, c'est pas un gros pot de main, là. C'est 10 $. Il y en a des petits pas mal, je comprends. Mais c'est le principe du don. Parce qu'en vendant ça, on va aller chercher beaucoup d'argent qui va être réinvesti dans notre MRC. Alors, au niveau de la pizza, au moment où on va passer en onde, je pense que les gens peuvent commencer déjà à acheter de la pizza parce que ils vont livrer la pizza. Je pense vers le 15-16 novembre. De toute façon, si les gens qui nous écoutent veulent de l'information, ils peuvent appeler en tout temps un des organismes. Ils les connaissent depuis des années. Ils peuvent appeler au Centre d'action bénévole. On va référer ou on doit les référer. Alors, nous autres, les confitures, ça devrait être vers la 21, je pense qu'on m'a dit qu'on aurait les pots de confiture. Alors, moi, j'ai déjà fait des appels téléphoniques en disant, bon, oui, pas de problème. Quand les pots de confiture arrivent, à ce moment-là, ils viennent chercher un pot au bureau. Ils me donnent 10 $, je remets le pot de confiture. C'est comme ça que nous, on fonctionne. OK, donc il n'y a pas de la vente dans des points de service, comme par exemple, je sais pas moi, couche-tard. Non. Pour le moment, j'ai pas besoin de fonctionner comme ça. Il y a un endroit à Newport, parce que j'ai des acheteurs fidèles, puis pour leur faciliter la vie, eux autres m'ont demandé, est-ce que tu pourrais amener les pots de confiture à tel endroit? Ah, pas de problème avec ça. Fait que j'ai une quinzaine d'acheteurs là. Ils m'ont demandé ça. Ben OK, on va y aller. C'est qu'au lieu de venir à Chandler, ils l'achètent là.
Pour les autres endroits autour de Chandler, ça, c'est pas un problème, ils passent à Chandler très souvent. Fait que garde ton pot de confiture, quand je vais passer, je vais l'acheter. Ça fait que c'est vraiment, là, dans le fond, là, on fait une campagne de financement qui est assez facile. Parce que on a nos fidèles acheteurs. On n'a pas à vendre la marchandise. On n'a pas à vendre le but de Centraide. C'est des gens qui sont tous au courant. Et on s'aperçoit d'année en année qu'on va aller greffer des nouveaux acheteurs. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Donc, pour l'achat de la pizza, c'est la même chose. Dans le fond, on vous appelle pour pouvoir contacter les organismes. Parce qu'ils connaissent. De toute façon, là, moi, je regarde des organismes là, qui vont vendre de la pizza, puis je sais que d'avance, là, c'est tout vendu. Fait que la campagne commence, mais le stock, on sait déjà qu'il n'y aura plus rien. Ben non, le stock va bien se vendre. Le stock n'est pas rentré encore, mais nos acheteurs sont là, puis c'est arrivé. Fait qu'on n'est pas inquiet. On compte encore sur cette générosité-là. Puis je rappelle au monde qu'en donnant Centraide, vous donnez aux gens d'ici. Donc, la période de vente de ces produits-là? La période de vente, dans le fond, tu vois, je te dirais que 15 décembre, c'est fini. Un mois, là, c'est fini. Parce que il va y avoir la vente de la pizza, de la livraison, je pense qu'elle se fait vers le 15-20. Je ne sais pas exactement les dates, là. Mais quand on achète une pizza, on nous dit, OK, c'est quoi tes coordonnées? Nous allons te la livrer telle date. Fait qu'ils vont être au courant de toute façon. Nous autres, le principe est plus simple dans le fond que tu me donnes 10, je te donne n'importe quoi. OK. Fait que ça va très bien. Puis en tout cas, je remercie infiniment ces gens-là parce que c'est pas peut-être, c'est pas on va essayer, c'est toujours une réussite. Fait que ça fait le tour de Centraide? Ça fait le tour, mon ami. D'accord. Ouais. Maintenant, on peut reparler un peu pour les vêtements. Les vêtements, dans le fond, là, je veux juste faire un petit rafraîchissement là-dessus, mais il y a un élément nouveau quand même. Nous autres, les gens, de plus en plus, depuis des années, nous recevons des vêtements de très bonne qualité. Okay? Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour dire à des gens, peut-être de encore mieux regarder ce que vous allez donner, parce que des fois, il y a vraiment des morceaux, je me dis toujours, mais si c'est pas bon pour moi, si c'est déchiré, ben, ça peut pas être bon pour les autres non plus. Mais de façon générale, les gens encore là sont d'une générosité dans l'ensemble de ce qu'ils donnent et dans la qualité de ce qu'ils donnent. Donc, on a toujours 3 jours par semaine où on va offrir le service à des gens dits à faible revenu. Faible revenu, regarde, ça peut être l'aide sociale, ça peut être le petit chômage. Ça peut être le salaire minimum aussi. Moi, j'ai un conjoint, puis j'ai un enfant, puis je travaille à 12 piastres et quelques dollars. Il n'y a pas de quoi faire de folie. Donc, ça se peut que j'ai accès à ce service-là. 3 jours, donc, pour dire à ces gens-là, vous venez en rendez-vous, vous êtes seul, c'est confidentiel, seul avec la préposée. Puis à ce moment-là, c'est 4 $ par personne, par adulte, 2 $ par enfant, puis ils prennent pas mal, ils sortent avec pas mal de bagages. Ça, c'est 3 jours semaine. Les deux autres jours qui sont le mardi et le jeudi, c'est toujours ce qu'on appelle des portes ouvertes. Donc, de plus en plus, les gens sont au courant que, par manque de financement, si je veux m'assurer de donner les services encore, de les maintenir, de les améliorer, de les agrandir aussi, ça prend de l'argent, c'est le nerf de la guerre partout, et surtout pour des organismes communautaires. On passe notre temps qui est. Mais heureusement, les gens sont généreux pour nous autres. Alors, on a 2 jours où on vend des vêtements à l'unité. Ça peut être 1 pièce à 8 pièces, je ne sais pas, dépendant de ce que tu achètes. Et les argents recueillis vont servir à dire, la popote roulante, je vais maintenir les personnes que j'ai là-dedans et je vais rajouter les 2 autres qui viennent de m'appeler. Je n'avais pas d'argent. Là, je l'ai. Ça va servir aussi à maintenir les services d'accompagnement médical par rapport aux personnes qu'on a actuellement et à rajouter d'autres personnes aussi, parce que j'ai l'argent pour. C'est principalement là où vont aller les argents qu'on va recueillir là. Puis encore une fois, qu'est-ce qui va permettre à un centre d'action bénévole de maintenir un service de qualité à différents niveaux? C'est encore la population, les bénévoles. Bien, il ne faut pas oublier ça, c'est le nerf du centre d'action bénévole. Mais c'est ces gens-là qui nous apportent de l'argent, qui nous apportent du linge, qui nous apportent de la bouffe à l'occasion des paniers de Noël, etc., etc. Sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Puis ça, là, on va fêter notre 35e année. Et je te dirais, moi, que je suis là, ça fait un bout, moi, j'ai jamais vu dire « et non ».
cette année, là, il fallait faire. Non, ça a toujours été une réussite. On est appuyé, on est encouragé, on est soutenu. Il y a les vêtements que vous ramassez, mais on pense... Oui, il y avait une petite affaire que j'avais oublié de dire. Une nouveauté maintenant, c'est qu'avant, on prenait les vêtements, les gens apportaient les vêtements, on les prenait à la porte. Maintenant, on ne fait plus ça. On sait, on a ce qu'on appelle un bac de quoi? Pour ramasser les vêtements. Ça, c'est en arrière du centre d'examen de vote. C'est comme une chute. Okay? Le gros bac noir? Oui, le gros bac noir, puis très, très bien identifié. Puis on demande aux gens, qu'on soit sur les heures du bureau ou qu'on soit en dehors des heures de bureau, d'aller porter le linge dans la chute à linge. C'est beaucoup plus pratique pour nous autres que de commencer à envoyer ça en bas, puis envoyer ça dans le local. Tandis que là, on a quelqu'un qui vérifie la chute à linge régulièrement. Donc, il s'agit d'ouvrir une porte, prendre ça, le mettre là, puis faire le tri. D'accord. C'est ce qu'on demande aux gens. De plus en plus, les gens sont habitués à ça, qu'on soit sur les heures de bureau ou en dehors, de le mettre dans la chute à linge. Surtout pas le laisser dehors, parce que ça, oublie ça, c'est fini. Oui, ça, il y a les vêtements. Ce que j'allais dire, on pourrait peut-être faire un rappel de ce que le monde ne peut pas donner aussi, parce qu'on peut toujours donner aussi comme par exemple des draps de lit, mettons. Oui. Nous autres, ça a changé un petit peu dans le sens qu'on ne ramasse plus de vaisselle, on ne ramasse plus de meubles. On a un nouveau procédé pour ça. Les gens nous appellent, moi j'ai une liste de gens qui ont besoin, je les appelle, puis le transfert se fait comme ça. Mais au niveau du linge, des fois, il y a des gens qui nous appellent et disent « j'ai du linge de lit ». C'est sûr, il y a juste les oreillers qu'on ne prendra pas parce que côté hygiène, on préfère s'abstenir de ça. Mais à part de ça, tout ce qui est linge, des bas, des souliers, des bobettes, des vestes, des nommelés, des linges à vaisselle, tout ce qui est manipulé comme vêtements, comme linge, là, on prend de tout ça. Ah, les sous-vêtements aussi? Oui, sous-vêtements, là, regarde, faut faire attention. Ah, ouais, c'est sûr. Hein? Mais, surprenant, des fois, il y a des gens qui gardent des... En tout cas, quand tu n'as pas, tu vas t'acheter une paire de bobettes, tu la payes. Donne plus ça. C'est cher assez. Fait que ça peut rendre service à des gens. D'accord. Ouais. On va se faire pour les bénévoles? Les bénévoles, là, c'est sûr, nous autres, on est toujours en recrutement de bénévoles. Je fais des entrevues et je dis que dans le moment où on se parle, on peut rendre le service de façon générale. Et il y a peut-être, dans le secteur que vous couvrez, Sainte-Thérèse serait peut-être à revoir un petit peu. Ça veut dire qu'on rend les services, mais c'est pas mal toujours les mêmes qui roulent. Donc, ce que je dis au niveau de Sainte-Thérèse, si jamais vous avez le goût de venir voir de quoi il en retourne, d'abord, ceux qui arrivent au centre d'action bénévole comme bénévoles, règle générale, ils restent. Ou ils vont dire, j'aimerais rester, mais j'aime plus faire ça, j'aimerais mieux faire telle autre chose. Alors, pour Sainte-Thérèse, ça va bien, mais ça commence à être fragile un petit peu. Donc, je lance l'appel aux gens qui pourraient dire, oui, j'ai du temps à donner dans le secteur que je veux et quand je veux le faire, parce que chez nous, c'est la grande liberté. Oui, c'est ça. Comme vous m'avez déjà dit, on n'est pas dans une obligation de fournir un certain nombre d'heures. C'est selon la disponibilité. Et encore mieux que ça, moi, quelqu'un est bénévole, je l'appelle, il dit, moi, j'aimerais ça livrer les repas de la popote roulante. Fait que là, je l'appelle parce que je suis mal pris dans mon horaire, je dis, garde, Luc, est-ce que tu pourrais aujourd'hui? Non, je ne peux pas. Il n'y a pas à me dire, je ne peux pas parce que j'ai pris un rendez-vous à quelque part, puis je l'attendais depuis... Ça me regarde pas. Est-ce que tu peux? Non, je ne peux pas aujourd'hui. Point à la ligne. Mais je vais continuer de le rappeler. À moins qu'il me dise, appelle-moi plus. Moi, je suis allé de ça. Mais je vais continuer à l'appeler. Non, nous autres, tu t'en parleras aux bénévoles qui sont chez nous, puis ce qu'ils aiment, puis il y en a qui craignent ça. Il y en a qui craignent, si tu m'appelles, puis je peux pas. Pas important. C'est la grande liberté. Si tu fais 1 heure par année, là, je vais dire merci, parce que cette heure-là, j'en avais besoin, puis tu étais là. Puis, il y a combien de bénévoles à peu près en ce moment dans la MRC? Je te dirais, dans notre MRC, pour le Centre d'action bénévole, 140, 150. Je te dirais que, dépendant de... il y a 2 secteurs là, dans l'autre bout, puis Sainte-Thérèse, on roule quand même. Mais ce serait 1, 2, 3 de plus, là, ça serait la merveille. Ça éviterait qu'on demande toujours aux mêmes. Là. Mais c'est des bénévoles qui sont fidèles dans différents secteurs. Ils ne font pas toute la livraison de la popote roulante. Il y en a qui aident à l'impôt. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est vraiment pour n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Puis c'est toujours... Moi, j'explique aux bénévoles, voici ce qu'on a besoin. C'est lui qui choisit.
D'accord. J'ai beau avoir un gros besoin là, mais lui, il choisit ça, c'est correct. On va le garder pour ça. OK. Donc, on rappelle les coordonnées. Oui. Bon, le numéro de téléphone, c'est le 689-6023. Mais moi, je priorise beaucoup, Jean-Denis, le fait qu'il y a des gens qui me rencontrent encore et ils disent ça fait longtemps, t'es là? Oui. Hey, je suis jamais allé voir ça, moi. Alors, je priorise beaucoup. Tu n'es pas obligé d'arrêter chez nous 1 heure, mais au moins de venir voir de quoi il retourne, le Centre d'action bénévole. Qu'est-ce qu'on fait comme travail? Puis de quoi on a besoin. Puis peut-être qu'on apprend bien les choses aux gens, parce qu'il y a des gens qui arrêtent des fois et disent « Hein? Je suis jamais entendu parler de ça. » On en fait de la publicité. Mais encore là, il y a des gens qui ne sont pas au courant de certaines choses. Puis ils ne sont pas au courant aussi, je les surprends souvent en disant « Regarde, tu as acheté telle chose là, comme activité de financement. Là. » Ben, c'est grâce, entre autres, à ta partie d'argent que j'ai pu faire un petit peu plus au niveau de la propriété. Ah ouais, ils sont surpris encore. C'est le fun de les surprendre, parce que c'est des belles surprises. Donc, on rappelle l'adresse? 390 boulevard René Lévesque-Ouest à Chandler. Tout le monde est bienvenu. Bien, merci d'être passé une fois en studio. Un gros merci, Jean-Denis. À la prochaine. Il y a d'autres dossiers qui s'en viennent. Comme la guignolée. Exact. À la prochaine. C'est bon.